Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine, j'espère que vous allez bien. Parce qu'en ce moment, c'est le début de l'automne, les jours raccourcissent, la pluie arrive, le froid revient et il y a souvent ce qui s'appelle la dépression saisonnière qui s'installe. Qu'est-ce que c'est qu'une dépression saisonnière? Alors, le terme saisonnier fait que ça paraît moins grave qu'une dépression normale, mais en fait, ça reste une dépression, ça reste quelque chose qui va peser sur votre morale, qui va faire que vous ne vous sentez pas bien, vous vous dévalorisez, vous n'avez plus envie de travailler et très souvent ça s'accompagne d'une très grande fatigue et parfois même d'envie. Alors ça n'est pas anodin, il faut dans ce cas-là aller en parler à des professionnels et autour de vous. Personnellement, je n'ai jamais été jusqu'à des idées suicidaires, heureusement, mais la dévalorisation, la perte d'envie, la prise de poids aussi, pas mal en hiver, et bien sûr, le plus gros problème pour moi, c'était la fatigue. La fatigue qui s'installe, mais d'une manière très très importante. Et donc depuis quelques années, je mets en place tout un protocole, on va dire, de lutte contre la dépression saisonnière, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'en ai marre. En tous les hivers, je fais une dépression et ça devient infernal pour vivre et pour travailler, parce que quand vous ne vous sentez pas bien, je veux dire, la dépression saisonnière, ça commence en automne et ça finit au printemps, ça fait quand même 6 mois de l'année où vous n'êtes vraiment pas bien, vraiment fatigué, eh bien il faut prendre ça sérieusement et j'ai décidé il y a quelques années de vraiment mettre en place un protocole de crise pour eh bien, passer l'hiver au mieux de ma forme et surtout éviter d'être extrêmement fatiguée et extrêmement déprimée pendant cette période qui n'est pas forcément la plus joyeuse. Alors pour ce protocole de crise, eh bien, il y a quelques essentiels que j'essaye d'utiliser tous les jours. Le premier point, c'est les vitamines. Les vitamines, alors j'en prends toute l'année désormais, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, les vitamines, je n'en prenais qu'en hiver. Je me complémentais en vitamine D, je me complémentais en multivitamines, en vitamine C, enfin bref, je faisais très 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 attention à me complémenter en vitamines parce que, eh bien, si j'étais fatiguée, c'était certainement que j'avais un manque de vitamines. Ça ne suffisait pas et j'ai donc décidé de passer au deuxième objet très 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 important pour lutter contre la dépression saisonnière, et c'est dit partout et franchement c'est une bénédiction, c'est la lampe de luminothérapie. Pardon, c'est la lampe de luminothérapie. Voilà, vous la voyez dans mon décor, elle est derrière, elle me sert dans la journée à éclairer mes boutures et mes plantes, mais le matin, ce n'est pas les plantes qu'elle éclaire, c'est moi-même. Voilà, je me fais un petit peu de luminothérapie tous les matins. Alors là, je vais l'éteindre parce qu'on est le soir et que j'ai pas envie d'être gênée par le fait que, eh bien, mon corps croit qu'il fait encore bien jour. Et franchement, j'ai cette lampe depuis 4 ou 5 ans. Et ça change quand même énormément les choses. Vraiment, on a l'impression que c'est un gadget, mais ça ne l'est pas du tout. C'est quelque chose qui, du mois de fin septembre, début octobre, au mois d'avril, ça me donne vraiment un coup de boost le matin. C'est vraiment très 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 important pour ma santé, tout simplement parce que ça me permet d'éviter d'aggraver ma dépression et surtout ça me permet d'avoir un peu plus la pêche le matin. Le troisième point, c'est de ralentir le rythme, vraiment. De pas me prévoir des soirées très longues, des sorties, des vacances à l'autre bout du monde, ce genre de choses, parce que tout simplement, eh bien, en hiver, on est censé hiverner, et c'est-à-dire ralentir le rythme.
Comme je ne peux pas ralentir le rythme au travail, puisque ce sont des horaires imposés que je ne peux pas changer, eh bien je vais ralentir le rythme dans ma vie personnelle. Donc je vais moins sortir, je vais moins aller voir d'exposition, et je vais surtout écouter mon corps. Si mon corps me dit dors, je dors. Si mon corps dit là tu peux aller faire une balade, je vais faire une balade. C'est important aussi, quand il fait jour, de sortir, de prendre l'air. Parce que même avec la lampe de luminothérapie, il y aura moins de lumière à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc même par un jour où il fait gris, on reçoit plus de lumière à l'extérieur qu'à l'intérieur, y compris avec une lampe de luminothérapie. Donc c'est très important de sortir au maximum, de prendre l'air, de s'aérer quand il fait jour, même s'il fait gris, pour que le corps sache qu'il y a encore de l'espoir, tout simplement. Le dernier point de mon protocole de crise, c'est l'alimentation. Alors je sais que l'alimentation, j'ai fait attention toute l'année, mais c'est encore plus important en période de dépression saisonnière parce que eh bien, je manque d'énergie, je manque de joie de vivre, on va dire. Donc il faut vraiment que j'ai envie de manger ce que je mange et que cette alimentation m'apporte l'énergie qui me manque. Donc pour moi c'est un point très très important en hiver de faire très attention à son alimentation, de bien la varier, de bien l'équilibrer et qu'elle vous apporte beaucoup d'énergie. Alors ça va dépendre de votre régime alimentaire. Moi, ce qui m'apporte de l'énergie, c'est plutôt le gras. Mais si vous êtes sur une alimentation, on va dire, normale, avec une part de glucides très importante dans votre alimentation, eh bien vous allez favoriser les glucides parce que c'est ce qui va vous donner de l'énergie. Par contre, il va falloir éviter le sucre. Je sais que c'est dur parce qu'en hiver, on se dit « Ah, il fait moche, il fait froid, on n'est pas bien » et on va prendre un petit bonbon, un petit gâteau, et il faut vraiment que ce soit l'exception parce qu'en fait le sucre ça fait un effet ouh, je monte, je suis content, et quand ça redescend plus bas que ce qu'on avait au départ. Donc en fait plus on va manger de sucre, plus on va avoir envie de manger de sucre parce que eh ben, ça nous fait du bien. Je dis pas, le sucre ça fait du bien à manger, mais en même temps ça fait du bien une heure et puis après on redescend plus bas encore et il faut à nouveau manger du sucre. Donc vraiment quand on se sèvre du sucre, on fait un vrai sevrage au sucre, on voit plus cette vague qui monte et qui descend et on a une humeur beaucoup plus stable. Mais vraiment l'alimentation c'est le dernier point de mon protocole, c'est vraiment très très important de faire très attention à ce que je mange parce que plus que dans le reste de l'année, parce que justement c'est une période où je suis plus fatiguée et du coup eh bien, il faut que je fasse encore plus attention pour ne pas que mon alimentation me fatigue encore plus que la saison tout simplement. Voilà quelques points pour lutter contre la dépression saisonnière. Peut-être que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me donnera peut-être des idées pour améliorer un peu mon état, sachant que ces points ne soignent pas la dépression saisonnière, il faut être honnête, ça ne fait que l'alléger, ça ne fait que diminuer la fatigue, mais ça ne l'élimine pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à revenir à la prochaine vidéo. Au revoir!